Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de François Asselineau qui a pris la parole par rapport à la situation au Liban et par rapport au agissement d'Israël. Et il faut le dire, François Asselineau, c'est de loin l'un des plus courageux, c'est de l'un aussi qui ose dire les termes sur les agissements d'Israël au Liban notamment. Et dans le milieu souverainiste, j'aimerais que certains montrent beaucoup plus de courage pour dénoncer des actes tout simplement odieux. Et on va justement retrouver un François Asselineau outré qui va nous en parler. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Merci à ceux qui me soutiennent sur Tipeee, merci à ceux aussi qui m'ont rejoint sur Patreon. D'ailleurs, hier sur Patreon, j'ai posté 4 vidéos. Je vous rappelle que sur Patreon, je poste du contenu exclusivement sur cette plateforme. On l'écoute et on en parle juste après. Et ce que je reproche personnellement alors je suis d'accord sur une partie du constat. Je suis d'accord, personnellement, je suis outré et scandalisé par le silence abyssal de la droite et de l'extrême droite française. Quand je dis silence abyssal, c'est pour pas dire d'ailleurs approuver chaudement. Alors, bon, Reconquête, M. Zemmour, Mme Knafo, tout le monde a bien compris leur positionnement. C'est un positionnement communautariste. Mais quand je vois le Rassemblement national, si vous voulez, qui est devenu quasiment le plus grand suppôt, non pas d'Israël, mais de la politique de Netanyahou. Ah, je dis que ça va pas. Et c'est ce que je reproche aussi, d'ailleurs, de l'autre côté, à Mélenchon et à LFI, c'est qu'il y a quand même une tendance à LFI, même si certains le nient, il y a quand même une tendance à essentialiser cette affaire en réduisant ça aux Juifs de façon générale. Et là, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que je ne cesse de le dire. On a parfaitement le droit, et même, je dirais, le devoir, de condamner la politique de l'extrême droite de Netanyahou, et de pire encore de ces deux ministres qui sont enfin, je sais pas, j'ai jamais vu quelque chose de pareil, que M. Ben Gvir, qui a fêté ses 50 ans, vous l'avez vu, le ministre de la Sécurité intérieure, M. Ben Gvir, c'est incroyable. Vous l'avez vu avec sa femme lui a offert comme cadeau d'anniversaire, enfin comme gâteau d'anniversaire, on a vu un gâteau sur lequel il représentait un nœud coulant d'une pendaison. Et c'est le symbole qu'il a utilisé pour promouvoir la loi qu'il a réussi à faire voter, qui réintroduit en Israël la peine de mort, alors que c'était interdit en Israël. Il n'y avait que 2 cas de peine de mort qui avaient été appliqués en Israël, avec une loi spéciale dérogeant à la constitution israélienne, qui était une constitution abolitionniste. C'était le cas dans les années 50 d'un officier supérieur qui a fait commis des actes de trahison. Et dans les années 62, le fameux cas de Adolf Eichmann, qui avait été un des organisateurs de la solution finale, c'est-à-dire de l'extermination des Juifs, qui avait été arrêté par le Mossad en Argentine. Donc c'était les 2 cas où la peine de mort s'était appliquée. C'était interdit. Monsieur Ben Gvir a fait voter par la Knesset la peine de mort, mais qui s'applique de facto, c'est pas mis noir sur blanc, mais de facto, ça s'applique uniquement aux Palestiniens. C'est incroyable. Enfin, c'est un régime, il faut remonter à l'apartheid sud-africain qui a disparu dans les années 1983, lorsque Frédéric de Klerk a cédé le pouvoir à Nelson Mandela, et au Zimbabwe qui avait disparu avec la fin de Ian Smith dans les années 1978, dans des régimes qui appliquent des lois différenciées selon l'ethnie et selon la couleur de la peau. Enfin, c'est inimaginable. C'est inimaginable. Donc ça, il faut absolument condamner. D'ailleurs, je note que la France et l'Union européenne l'a condamné, la Cour européenne des droits de l'homme l'a condamné. Mais il faut bien comprendre que, et là j'ai beaucoup insisté là-dessus, à la Knesset, cette loi, il y a quand même 43% des députés de la Knesset, donc des Juifs, qui ont voté contre cette loi. Donc il faut bien comprendre que Netanyahou et sa bande d'extrême droite ne représentent pas l'ensemble du peuple israélien, des Juifs. Vous savez qu'il y a aussi des Arabes qui sont citoyens israéliens, mais ne représentent pas ça, et a fortiori de la diaspora. Donc c'est tout ce qui différencie une critique légitime du gouvernement actuel d'Israël,
Et d'ailleurs, il y a des juifs très célèbres, j'ai souvent cité, Elie Barnavi, l'ancien ambassadeur d'Israël en France, qui est quelqu'un que j'avais rencontré une fois, que j'étais un érudit, je crois d'origine roumaine, justement, qui est quelqu'un de très remarquable. J'ai vu Alain Finkielkraut, qui s'était exprimé il n'y a pas très longtemps sur Radio J pour condamner vertement tout ça. Et bien différencié de ça. Or, c'est là où je trouve que le bât blesse avec LFI, c'est que ils ont pu donner à plusieurs reprises le sentiment de ne plus bien faire la différence entre tout ça. Et donc d'encourir le soupçon d'antisémitisme. Voilà. D'autant plus d'ailleurs qu'il y a parfois des tentations dans certaines banlieues françaises de faire des liens avec des cercles qui sont, comment dirais-je, où il y a de l'entrisme des frères musulmans. Bon. Soit dit en passant d'ailleurs, j'ai rappelé, je suis aussi l'un des rares, peut-être même le seul responsable politique français, qui a rappelé que derrière Daesh et derrière les frères musulmans se cachent souvent les États-Unis d'Amérique, pour ne pas dire Israël. On voit bien que le rôle de l'État israélien et des Américains ont été souvent de favoriser. On l'a vu en Syrie, où c'est quand même un dirigeant de Daesh qui était un des terroristes, qui maintenant est reçu par Macron à l'Élysée. Voilà. Donc, je dis ça pour notre internaute, qu'il aille voir les vidéos que j'ai faites. J'ai précisé notre position qui est conforme à celle du droit international, c'est-à-dire l'écrasante majorité des États du monde. Nous militons, nous, à l'UPR, nous sommes favorables à la solution à 2 États, conformément au droit international. Or, actuellement, ce qui se passe, effectivement, c'est que le gouvernement Netanyahou est pris dans une spirale jusqu'au boutiste. Peut-être parce que Netanyahou sait que lorsqu'il ne sera plus Premier ministre, il encourt la prison parce qu'il est poursuivi. Il a plein d'affaires sur le dos, des corruptions, des trucs et des machins. Bon, avant le 7 octobre 2023, il était d'ailleurs sur le point d'être chassé du pouvoir. Il avait la Cour suprême contre lui. Et actuellement, et ce qui vient de se passer, c'est que son gouvernement a décidé de construire de façon accélérée des immeubles dans les colonies juives installées illégalement au regard du droit international en Cisjordanie, alors que théoriquement la Cisjordanie doit être le noyau justement de l'État palestinien. Voilà. Et d'ailleurs j'ai vu, je crois que c'est aujourd'hui ou hier, il y a eu plus de 450 ministres ou ambassadeurs, etc., européens qui ont dit qu'il fallait que l'Union européenne appelle à cesser le massacre, parce qu'en ce moment, l'État israélien se livre à des massacres, à des véritables massacres. J'ai cité là Ben Gvir, c'est inimaginable comme cadeau d'anniversaire. Enfin, les gens ont perdu la raison. Et on a vu aussi circuler une vidéo de l'autre ministre d'extrême droite, M. Smotrich, qui est ministre des Finances, s'exprimant, où il y a quelqu'un qui l'interroge, il dit « Oui, mon fils a demandé est-ce qu'il y aura encore assez de Libanais qu'on pourra dont il faudra aller s'occuper ?» Il dit « Oui, il y en aura pour tout le monde. » Parce que les exactions en ce moment commises par l'État d'Israël au Liban, c'est absolument scandaleux. C'est des destructions massives, c'est des dizaines de villages qui sont rasés, entièrement rasés, mais détruits, y compris des édifices religieux, y compris beaucoup d'édifices chrétiens. Là, il y a eu un scandale, c'est comment dirais-je, un couvent qui se trouvait dans le sud Liban a été entièrement rasé alors qu'il n'y avait plus personne. Donc c'est délibéré. Et d'ailleurs, cette folie actuelle du gouvernement israélien amène à ce qu'il y ait non seulement des massacres à Gaza, non seulement des massacres au Liban, etc., mais même maintenant de plus en plus d'actes antichrétiens qui font que l'ensemble du monde entier, notamment aux États-Unis, c'est ça qui est très important, l'ensemble de l'opinion publique américaine est en train de se retourner contre l'État d'Israël. Et ça, ce n'est pas une mauvaise chose. L'affaire du couvent, c'est un scandale absolu. Ils l'ont détruit à la barbe de tout le monde. On l'a tous vu. On a tous vu les engins de chantier détruire ce couvent. Je vais même aller plus loin. Ça aurait été une mosquée. J'aurais dit au final la même chose. Pourquoi ? Parce qu'ils se permettent d'aller dans un pays qui n'est pas le leur et de détruire ce pays. Parce que eux, ils ne font pas juste attaquer ou prendre des terres. Ils rasent. Je ne sais pas si vous avez vu des images de drones.
C'est impressionnant. C'est des images de frappe nucléaire. Il n'y a plus rien, un tas de cendres et de béton. Il reste tout. La France a râlé, mais on n'a fait que râler. Et au final, il n'y a pas eu beaucoup de pays aussi qui râlent. La France dit quand même quelque chose, mais la France ne va pas plus loin. Nous devons envoyer, parachuter, vous voyez, on voit derrière François Asselineau cette fumée, il faut parachuter des troupes dessus. Nous avons des légionnaires, leur spécialité c'est justement ça, il faut les envoyer, pas forcément pour combattre et faire la guerre contre Israël, mais montrer notre présence, envoyer 2000 hommes tout de suite et dire ça suffit, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Effectivement, cette folie, parce que c'est une folie, ce sont des massacres. Qu'il y ait des morts dans une guerre et dans un conflit, c'est normal. C'est la guerre. Malheureusement, il y a aussi des civils qui vont bien sûr se retrouver parmi ces morts. Mais c'est la guerre. Là, ce sont des massacres. Parce que là, vous vous attaquez à des gens qui n'ont pas les moyens de se défendre, à la même mesure que vous. Et vous les massacrez. Vous les tuez et vous rasez leur village, leur histoire, leur identité, leur maison. Dans un seul but, vous accaparez leur terre. Et effectivement, les actes antichrétiens ont tout simplement explosé. Mais c'est normal, ils ne se sentent plus pissés, si vous me permettez l'expression. Ils font des choses atroces et personne ne leur dit jamais rien. Donc, beaucoup d'Israéliens se sentent intouchables et nous voyons des actes de plus en plus difficiles envers les chrétiens. Cette sœur qui prend une droite, ou encore ces Israéliens qui passent devant une des églises de Jérusalem, qui font des doigts d'honneur et qui crachent. À l'entrée, combien de chrétiens se font cracher dessus? On a de plus en plus de témoignages. Aujourd'hui, si vous êtes chrétien et que vous voulez partir en pèlerinage, bien sûr, à Jérusalem, c'est devenu difficile. Il faudra que vous faites attention. Alors que Jérusalem ne devrait pas être la capitale d'Israël, mais une ville internationale, parce que vous avez tous les cultes sur place. Je ne vois pas pourquoi c'est un pays en particulier qui devrait récupérer, bien sûr, cette ville comme capitale. On va me dire, oui, mais tu es contre Israël, ça serait un autre pays, je dirais exactement la même chose. Jérusalem doit être une ville internationale, et surtout les pays chrétiens doivent se révolter, doivent dire quelque chose. Je pense que l'Italie, je pense que la France, des pays chrétiens, l'Espagne, sont capables de parachuter au Liban 1000 hommes, 2000, 5000 hommes, pas pour faire la guerre contre Israël, ça n'aurait pas de sens. Par contre, pour démontrer que nous sommes là pour protéger le Liban, le Sud-Liban, les chrétiens, et dire à un pays, vous avez le droit d'avoir une politique. Israël a le droit d'avoir des envies. Le problème d'Israël, c'est que personne ne dit rien. Personne ne dit rien. Et je suis content d'entendre les mots de François Asselineau, qui mine de rien dans le milieu souverainiste, est de loin un des plus courageux. Et sur la scène géopolitique, c'est aussi un des plus lucides. Il dit les termes, il dit exactement les mots qu'il faut dire dans cette situation. La situation, bien sûr, au Liban est tout simplement inacceptable. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.